Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission où quand on dit bonjour, on doit aller sur l'arrière du canapé pour vous parler de Walking Dead, la petite saison 9 qui fait plaisir. Épisode Retour 9. De saison. Ma chère Danielle est à la réalisation. Kerr est avec moi pour parler de l'épisode. On est là. Comme d'habitude. Tout à fait. Comme à chaque fois sur la chaîne Cult & Click, vous avez les critiques de chaque épisode de The Walking Dead. Et là, c'est l'épisode 9 qui s'appelle Adaptation. Adaptation. Et à quoi vont-ils s'adapter ? Ça va être la grande question à laquelle nous allons essayer de répondre. Et le truc, c'est que pendant que Daniel nous donne une information cruciale. Et oui, tout à fait, visiblement, Negan est présent dans l'épisode. Alors, si vous n'avez pas vu cet épisode, fuyez. Oui, vous allez vous faire spoil. C'est une vidéo review, donc on va parler de tout l'épisode. Donc si, à la fin de la vidéo, il y a quelqu'un qui met en commentaire « Ces salauds, ils m'ont tout spoilé », c'est qu'il y a un problème. Concrètement, il y aura une incompréhension claire sur le sujet de la vidéo et votre présence en train de regarder cette vidéo. Donc on veut être clair, c'est un long spoil. C'est-à-dire que quand les gens disent « je vais spoiler », c'est exactement son affaire. Là, il va y avoir une vidéo entière de spoil. Avec une intro super longue. Si vous ne voulez pas être spoilé, n'hésitez pas à regarder l'épisode puis revenir. Ça, c'est possible. Mais de toutes les manières, si vous n'avez pas vu l'épisode, eh bien, c'est un spoil. Je tiens à... Non, parce qu'il faut être clair. Le truc, c'est que du coup, maintenant qu'on a créé ce lien de confiance entre toi et nous, maintenant on peut parler, on peut te dire des choses et on va donc te parler un peu de notre critique de ce retour de saison. Kerr, maintenant qu'on a cette confiance... Avant ça, est-ce que tu peux nous précision, on rappelle qu'on est en live, donc on remerciera peut-être des super chats, etc. On réagira à ce que dit le chat. Et on félicite du coup Dylan qui annonce sur le chat qu'il va être papa et on est les premières personnes à le savoir. Et c'est ouf avant même sa compagne. Mais c'est incroyable parce que Dylan nous avait dit il y a 3 mois « Putain, je suis avec ma femme pendant l'émission et tout !» Je sais pas si c'était pendant l'émission Dylan, mais on est vraiment honorés. Ça ne m'étonnerait pas moi. L'épisode donc adaptation, un épisode qui marque donc le retour de la série. Pour cette saison 9, on avait laissé nos protagonistes encerclés par les chuchoteurs dans un cimetière. On découvre qu'ils s'en sortent bien évidemment. On a laissé également Negan sortir de sa prison. Bref, plein de choses dans cette fin de mi-saison 9 et une reprise. Qu'en as-tu pensé globalement en quelques mots de cet épisode 9 de la saison 9, mon cher Bigby ? Tu m'as fait du judo là, je t'ai demandé ce que t'en as pensé. Ah bon ? Ah excuse-moi, j'avais pas compris. Bon, bah du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Moi, globalement, j'ai pensé que c'était un excellent retour. C'est globalement une excellente saison. Il y a énormément de pièges qui sont évités. On a gardé... Alors, déjà, est-ce que c'est un épisode qui est rythmé ? De mon point de vue, la réponse est oui. Les enjeux avancent. On a les chuchoteurs qui sont bien présentés. J'avais peur qu'on traîne encore plus longtemps pour présenter un petit peu les chuchoteurs, les montrer. Là, tout de suite, on en a un qui est en prison. Même si je me suis dit, ils ont déjà fait le coup d'avoir un ennemi en prison et pour essayer de le faire parler avec les choix moraux. Mais bon, c'est pas grave, on verra où ils veulent. Allez, le truc, c'est qu'on a Negan qui avance. On n'est pas bloqué justement en prison. Ça aurait été un peu couillon d'avoir le méchant Negan en prison avec qui on essaie de créer une relation, la méchante qui est des chuchoteurs, qui est également... ou Beta. Non, c'est Lydia. Ou Beta. Non, c'est la fille d'Alpha. Oui, voilà, c'est ça. On comprend, elle parle de Sana. Et donc, en tout cas, le truc, c'est que j'ai trouvé vraiment que l'épisode était intéressant. On a vraiment Judith qui a un charisme de ouf pour une petite fille. On a vraiment une relation avec Negan qui est intéressante. On a une photo, un épisode qui est bien réalisé, alors, les images de Walking Dead sont toujours un peu dégueu, mais globalement, dans du Walking Dead, c'est très, très beau, très réussi. Les plans de forêt sont un peu moins plats que d'habitude. On a des vraies envies de mise en scène, on a une vraie histoire qui avance. Les flèches qui permettent d'avancer, etc. C'est une idée assez simple, mais qui fonctionne bien. Globalement, vraiment, cet épisode, j'ai trouvé que c'était un très bon redémarrage. Et, chose qui est à noter, c'est que non seulement moi j'ai trouvé que l'épisode était très bien rythmé et je me suis jamais demandé, voilà le seul personnage qu'on ne voit pas. C'est Henry Cavill dans The Witcher, je tiens à le souligner. Tu t'es trompé de photo, Daniel. Et donc, en tout cas, le truc, c'est que... Et donc, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, ça permet
on retrouve les bases, on a un épisode intéressant, sans avoir à aller se faire chier, à nous réexpliquer des choses sur l'avenir, où est parti du coup une partie des gens, on reviendra dessus. C'est sans reparler du fait qu'il y a eu cette ellipse. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ellipse ? On n'a pas revu encore une fois les tatouages ou pourquoi il y a ces tatouages. Donc en tout cas, il y a beaucoup des mystères qui sont là, qui sont sous le coude. Et pourtant, l'épisode était assez rempli, bien, vraiment bien rythmé. J'en reviens à ça. Je retrouve un vrai plaisir à regarder ce Walking Dead. Et il y a quelque chose avec Walking Dead en ce moment. Quand on regarde une série sur Netflix, on a tous les épisodes les uns à la suite des autres. Ce qui veut dire que le cliffhanger, le fait qu'à la fin de l'épisode, il y a un truc qui va se passer, qui donne envie de regarder, c'est un plaisir qu'on n'a pas. On a juste le plaisir de regarder toute une saison. Et là, Walking Dead, c'est très bien d'utiliser le fait que ce n'est pas une série qui est diffusée en one shot. Là, à la fin, on se demande ce qui va se passer la semaine prochaine. Et au final, toutes les séries qu'on a connues depuis notre enfance, c'était comme ça. Mais là, on est dans un univers tellement, on va dire, transformé par Netflix, que c'est un vrai plaisir de voir une autre contre-offre, ce qui maintenant est une contre-offre, vraiment réussie. Voilà. C'est vraiment marrant que tu parles de ça, parce que je voulais te proposer qu'on fasse un débat sur le binge watching et Netflix. On aura l'occasion d'en parler plus tard, parce que c'est un vrai problème. Moi, à mon avis, sur l'épisode 9, je te rejoins globalement, sauf que moi, il m'a pas plus emballé que ça. J'ai trouvé que c'était un bon épisode de The Walking Dead, il n'y a pas de souci, les choses avancent en effet. Peut-être un petit peu faiblard à mon sens pour une reprise, et je l'ai trouvé étonnamment long. Il y a beaucoup d'épisodes de The Walking Dead que je trouve beaucoup trop courts, et là, celui-là, je l'ai vraiment trouvé long, et il y avait quelques scènes qui auraient pu être plus courtes. Voilà, après, on retrouve en effet, comme tu l'as dit, les éléments qui nous avaient intéressés. Moi, j'avais peur que le soufflet retombe trop vite autour des chuchoteurs. C'est un petit peu le cas pour des raisons qui sont assez louables. Une des choses que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est aussi une de ses faiblesses, c'est qu'ils ont très humanisé les chuchoteurs. On est passé de chuchoteurs qui sont mystérieux et d'une force de frappe démentielle, comme on a pu le voir à la fin de la saison 8, enfin en tout cas d'un potentiel énorme, à finalement un chuchoteur qui se fait zigouiller le genou par Daryl de manière très intelligente, et puis à côté de ça, une prisonnière qui pleure, qui supplie, etc., etc. La fin de l'épisode nous montre que les chuchoteurs sont malins, sont nombreux, et en plus on a le plaisir visiblement de voir leur chef. Donc ça c'était satisfaisant. Mais je sais pas, il manquait un truc dans cet épisode pour vraiment m'emballer. Sur Negan, j'ai trouvé que c'était lent mais bien construit. La relation, comme tu l'as dit, avec Judith est de qualité. Le fait que Negan revienne de lui-même me plaît. Après, c'est un petit peu chiant, tout son passage au sanctuaire. Alors oui, il était nécessaire, mais dans les faits, c'est trouvé chiant. Un petit peu relou. Hein. Moi, j'ai trouvé que le rythme de l'épisode et ce qui s'y passait étant suffisamment soutenu, que ça m'a pas dérangé qu'on ait un petit moment un peu plus préservé. Alors sur Negan, c'est pas l'élément le plus gênant. Je trouve que par exemple sur Jesus c'est trop long. Puis c'est trop rapide. Par exemple, le fait que Tara prenne le pouvoir à la colline, à la colline, devrait être un peu plus travaillé, je trouve. Et je trouve ça bien d'ailleurs qu'ils insistent sur Tara, parce que Tara est victime d'un bashing à cause de son poids depuis des années maintenant. Je trouve que c'est stupide. Le personnage n'a rien fait de mal, et l'actrice non plus, encore plus. Et là, je suis content qu'il lui donne un vrai rôle, parce qu'elle était très en retrait depuis un moment. Voilà, mais il y a eu quelques moments que j'ai vraiment trouvé sympathiques, genre par exemple Daryl qui piège Henry et Lydia à la fin était réussi. Mais voilà, il y a des éléments de réponse qu'on n'a pas encore. Comment est-ce que Michonne peut être aussi bourrin ? Parce que là, Michonne, elle est vraiment bourrin pour le coup. Hein. Elle zigouille les chuchoteurs vraiment sans aucune pitié. Derrière, elle a aucune pitié non plus pour Lydia. Mais on a des éléments qu'on n'a pas encore et qu'on aura bien évidemment avec l'intrigue sur les cicatrices, etc. Donc c'est un épisode que je trouve réussi, mais pas particulièrement emballant, et j'espère que les autres vont monter un petit peu, notamment en tension, parce que j'ai pas eu le sentiment que les chuchoteurs étaient une grande menace dans cet épisode. Au début, si. Et tu sais, quand quand on les voit, par exemple, ouvrir la grille dans la première scène, enfin quand ils sortent du cimetière, ou quand il y a l'opposition Daryl, Michonne avec les chuchoteurs, là, c'est réussi. La fin, un peu moins, parce que le problème de cette dernière scène, c'est que les deux personnes qui sont prises en otage, c'est
un nouveau et un mec dont on se fout un petit peu. Donc s'ils sont sacrifiés, finalement, je suis pas d'accord. Grave. Ah, moi j'ai trouvé. Moi je trouve qu'il y a une vraie réussite avec les nouveaux personnages. Ouais. Non, mais ils sont bien intégrés. Comment il s'appelle Dan Fogler. Dan Fogler. Moi je trouve que ils sont vraiment humains les deux. C'est vraiment le Savior reconverti qui je trouve a un vrai intérêt. Le truc c'est que tu veux quoi qu'il chope Michonne. Là on se demande vraiment s'il n'y en a pas un des deux qui va mourir sur le coup là. Oui, mais là si les deux meurent dans les faits. C'est peut-être la différence. Série. Moi, j'ai vraiment créé un affect avec ces nouveaux personnages. Le nouveau groupe de 4, je me demande vraiment ce qui va leur arriver. Ils sont 4 ? Ils sont pas 5 ? Ils sont 5. Non, mais attends, là j'en ai 4 en tête, mais je sais qu'il y en a un que j'ai oublié. Il y a Dan, il y a les deux filles, et il y a la... Il y a Yumiko, j'avais oublié. Il y a celle qui est muette plus sa sœur, Fogler, la chef, et Yumiko. Ok. Ouais, non, mais j'aime bien le nouveau groupe, mais... Bon, après, on peut se dire aussi que Dan Fogler, c'est un bon acteur, que potentiellement, c'est un acteur de cinéma, qu'on voit dans Les Animaux Fantastiques, qui aura peut-être un petit rôle dans The Walking Dead et qui peut être amené à mourir rapidement. C'est pas... Surtout s'il vient de recommencer le tournage sur Les Animaux Fantastiques 3. Ouais. Mais le truc, c'est que globalement, moi, Mais profitons du fait d'être en chat. Est-ce que globalement, vous aimez les nouveaux personnages ou pas? Et le truc, c'est que... Parce que moi, je pense que vraiment, là, ce qu'on va voir, ça va de plus en plus aller vers ces nouveaux personnages. On va de plus en... Parce que il y a de moins en moins des anciens, surtout. Voilà. Et le truc, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose que je trouve vraiment souvent un peu naze. Quand d'un seul coup, tu découvres qu'on découvre d'un seul coup, moi sur le chat on va en parler dans une seconde, que en gros en fait il y avait un personnage qui était super intéressant, qui était à la colline et dont personne n'a jamais parlé depuis 3 saisons. Ça ils ne le font pas, heureusement, et c'est vraiment des nouveaux personnages qui amènent de la nouveauté, et ça c'est bien. Pendant que sur le chat ils sont bons les nouveaux, oui. Ah oui, non, ils sont réussis, mais c'est pas imagine que ce soit Daryl ou Carol, là ça aurait été autre chose. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'était pas un taulier de... Mais moi, ça me dérange pas que ce soit ces nouveaux qu'il arrive des vraies choses. Oui, parce que cette série a besoin d'un renouveau. On est d'accord, s'ils s'en sortent, ok, qu'ils vivent un truc de dingue, il y en a un des deux qui s'en sort, l'autre est traumatisé, on en parle, etc. Mais si les deux crèvent alors qu'il y en a un qui vient d'arriver et que l'autre a un petit rôle, c'est un petit peu facile, je trouve. Bon, pendant que sur le chat, il y a un petit mot de Gandulf, et il y a une Calmaté, qui est quelqu'un sur le chat, qui parle de Rosita, et qui donc fait une grosse déclaration. Rosita serait donc enceinte. Ouais. Donc ça c'est une info. Et le truc, c'est que on a un espèce de trio étonnant amoureux. En fait, il n'y a pas de trio du tout. Qui se met en place. Non, oui, mais dans les trio triste. Oui, mais un 2 plus 1. Elle est sortie mon adolescence, quoi. Non, mais elle est sortie avec le doc, elle est plus sortie avec le doc. Ensuite, elle est sortie avec Gabriel, elle découvre qu'elle est enceinte du doc. Elle a eu 2 compagnons, c'est pas dramatique. Parce que le truc là, c'est que la remarque de Calmaté va avec beaucoup de remarques qu'on voit aujourd'hui sur qui jugent Rosita. Moi, je trouve qu'il n'y a absolument rien à juger du tout. Par contre, c'est la violence de la déclaration d'Eugène et la réaction de Rosita. C'est très dur pour Eugène. Parce que sa déclaration, elle est magnifique. Et il se prend le râteau du millénaire. Non, mais il se prend le râteau du millénaire, mec. La violence du... Par contre, ce qui est vraiment... lui dit non, mais attends, je m'en vais, je vais vomir et annoncer à quelqu'un d'autre que je suis enceinte. C'est quand même... c'est le seul truc qu'on peut critiquer, c'est vraiment cette facilité du fait qu'il fait la déclaration et quelques instants après, Rosita ne se fait même pas chier à aller un peu plus loin et tout. Ils vont sous sa fenêtre. Oh, tu comprends, il y a un mec, il est hyper relou. Non, elle parle pas de Eugène. Non, mais je sais bien. Elle réagit au fait qu'il vomit et qu'elle vomit. Elle est direct en train de dire je suis enceinte. Non, mais lui, il l'entend de l'autre côté de la fenêtre. Mais elle le sait pas, ça. C'est... Peut-être, enfin... Tu crois que... peut-être pas au fait de toutes les cloisons de... À être enfermé dans une zone... Non, c'est vraiment super badass, cette scène. Et le truc, c'est qu'à enfermer dans une toute petite prairie où ils connaissent pas tous les recoins, c'est vraiment étonnant. Bref, et donc en tout cas... Je trouve que Rosita est de mieux en mieux dans la série. Ah mais moi je trouve que tous les personnages sont mieux travaillés. Et du coup ça tire vraiment la série vers le haut. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Après il y a des personnages qui sont trop effacés encore. Je pense notamment à Silic, mais après... justement là on vient de lui donner un... Negan, je trouve que Jeffrey Dean Morgan il surclasse quand même beaucoup de choses. Après je trouve que Daryl dans cet épisode est très bon.
Daryl. Ça faisait un bon moment que j'avais pas vu Daryl aussi chouette. Un bon moment que Daryl n'était pas Daryl casse-couille. Ouais. Et là, pour le coup, il l'est plus. Daryl est utile. Daryl va devenir le guerrier nécessaire à Hilltop. Donc franchement, c'est bien. Il est sociabilisé. Il est socialisé même. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Et tu peux m'aider. Il y a le nom du... C'est Benjamin, Henry, le fils de Carol. Henry. Et le truc, c'est que Henry est clairement en train de prendre le rôle de Carl, dans les comics. Ça fait très longtemps, dans les vidéos, on l'avait déjà dit. Et du coup, ça, je trouve ça vraiment, vraiment réussi. Ouais. Ça se passe en douceur. C'est partagé entre Judith et lui. Oui, mais c'est vraiment en douceur. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Judith qui a sorti de la réplique de l'épisode, c'est Language, I am a kid, à Sol. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Quand elle parle à Negan, la relation entre Negan et Judith, ça pourrait vraiment être un des trucs les plus réussis de cette demi-saison. Hein. Parce que autant Judith était très effacée dans la première moitié, parce que forcément elle arrivait après le saut dans le temps, puis on l'avait vu dans un épisode, beaucoup moins dans les suivants. Mais ça, c'était la trame qui faisait ça. Mais là, elle va avoir un vrai rôle. Maintenant que Negan est sorti, on peut imaginer que Negan, il va pas rester en prison très longtemps, qu'ils vont peut-être l'intégrer ou qu'ils vont peut-être être obligés de l'intégrer, par exemple, si les chuchoteurs se pointent. Donc la relation Negan-Judith est très intéressante. Et surtout, moi j'ai l'impression que Judith, c'est la rédemption de Negan en fait. Parce que Negan, il adore Judith. Ça se voit qu'il l'adore. Ce serait marrant qu'après le départ de Mission, c'est elle qui l'élève. Enfin, c'est lui qui l'élève. Et en même temps, c'est vraiment assez, c'est vraiment assez marqué. Je vais prendre juste quelques questions, sur quelques réactions sur le chat. Il y a pas mal de gens qui disent que Daryl est vraiment malin. Effectivement, moi je trouve que c'est vraiment le moment où Daryl est vraiment hyper affûté. Il y a deux moments dans l'épisode où il fait preuve de malice. Et le premier, c'est shooté dans les genoux. Il regarde, tu sais, les jambes. Il est de nouveau vraiment intéressant. En fait, c'est une qualité de rendre les personnages plus malins, de les rendre plus dynamiques, ils font plus de choses que les saisons précédentes, de leur donner plus de charisme. Bah, forcément, ça aide la série. Mais j'ai l'impression, tu vois, que vraiment, ils étaient tous sous morphine les saisons précédentes parce que la série ne voulait pas aller suffisamment vite. Avec Dimple, mais là maintenant, avec Angela Kang, c'est vraiment bien. Elle est vraiment débridée. Plusieurs commentaires sur le fait que pas mal de gens aiment bien Judith. Pourquoi tuer Carl, nous dit Alex D. On va pas revenir dessus. Oui, c'était une erreur. Oui et non. Si. La série est mieux, donc les scénaristes ont fait les bons choix. Non, parce que c'est pas parce que t'as fait plein de conneries à un moment donné que si c'est mieux maintenant. La série était moins bien quand il y avait Carl. Oui, mais elle est mieux. Pas lié à Carl. Non, mais ils ont changé de dynamique. Ouais. Nous, on ne sait pas ce qui se passe sur le tournage, on ne sait pas quelles sont les relations avec les agents des acteurs, etc. Concrètement, Carl n'est plus là, la série est mieux. Ça m'a fait chier qu'ils aient tué Carl, mais il faut bien admettre que la série va dans une meilleure direction maintenant qu'il y a eu des choix drastiques qui ont été faits. Pour moi, le départ qui est très bon pour la série, c'est pas du tout celui de Carl, c'est les départs combinés de Rick et de Maggie, parce qu'ils étaient très étouffants, surtout Rick, bien évidemment. Et alors, c'était des très bons acteurs et les personnages auxquels on était attachés. Mais leur départ fait un bien fou, puisque ça laisse énormément de place à d'autres personnages qui sont du coup bien mieux travaillés. Ça faisait plusieurs saisons qu'ils n'arrivaient plus du tout à travailler Daryl parce qu'il y avait Rick. Et là, tu vois bien Tara est travaillée parce qu'il n'y a plus Maggie, etc. Ça, c'est intéressant. Pendant que sur le chat, il y a également Gandulf qui nous dit que Eugène est mal utilisé. Moi, je sais pas. Eugène, c'est un des plus intéressants de la série depuis un moment. En gros, c'est un des plus intéressants, mais c'est celui dont on a l'impression qu'il serait capable de refaire une ville et de remettre en place une usine nucléaire. Donc tu as l'impression qu'il peut faire énormément, et en fait, il est cantonné à aller faire des tâches vraiment assez simplistes. Mais là, concrètement, le fait qu'il soit pris un vent, la question c'est qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va vouloir changer de truc ? Est-ce qu'il va avoir des tendances suicidaires ? Est-ce que, au contraire, Siddiq va mourir et il va vouloir prendre le rôle de père ? Mais non, c'est tout ça. Aller avec Gabriel. C'est une dynamique. De toute façon, Eugène acceptait le fait que Rosita était avec Abraham, puis ensuite avec Gabriel. Il a peut-être toujours été amoureux d'elle, mais il l'a laissé faire sa vie sans intervenir de quelconque manière. Non, mais moi je trouve ça bien. Ouais. Là,
Voilà, c'est pas un épisode parfait, mais c'est un épisode qui globalement m'a plu quand même. Ah, moi, ça m'a vraiment redonné. Et c'est sur ça que je juge est-ce qu'il est bien ou pas. Ça m'a donné énormément envie de regarder la suite. Quand on est sur une série qui a eu des saisons vraiment un peu mornes, un bon redémarrage, là, c'est facile dans le monde d'aujourd'hui où il y a énormément de séries. Il y en a tout le temps des saisons entières qui apparaissent un week-end pour binger. On est à la bourre, on a tel épisode de telle saison qui sont encore regardés et tout. Et au final, une série doit, sur son retour, ne pas se louper, donner envie. Là, c'est exactement ce qu'elle a fait, elle m'a donné envie. Je suis d'accord avec toi. Voilà, c'était notre critique débrief de The Walking Dead saison 9, épisode 9. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire. Si vous aimez QT Click, il y a aussi notre Tipeee, il y a nos réseaux sociaux, il y a tout ça. On remercie ceux qui nous aident et ceux qui nous aideront d'ailleurs sur Tipeee. Il y a le site internet cultandclick.com. On remercie Marquis et Medjay qui font les articles avec moi. Et puis voilà, on vous dit à tous et à toutes une bonne fin de journée. Je te laisse le mot de la fin, mon cher Bigby. Je me suis trompé de doigt. Eh bien, mon mot de la fin, c'était reviens la semaine prochaine. Ça pourrait être Kamaté aussi. Kamaté. Bonne soirée à tous, ou bonne journée à tous. Ciao. Ciao.